Cette semaine, on se transforme en explorateur. Qu'est-ce que ça prend pour être une exploratrice? De Bathurst, Nouveau-Brunswick, j'ai fait plusieurs voyages. Wow! Et regardez le paysage, là. C'est tellement beau. Le voyage vers Seychelles, c'est magnifique. Des fois, là, j'aime ça m'imaginer comment se sentait la première personne qui a vu un endroit quand je le visite. Hey, Ellie, regarde ça, comment c'est beau! Ouais, c'est correct. Ben voyons, t'es-tu déjà allé sur la Sunshine Coast en Colombie-Britannique? Non. Bon, en ce moment, c'est un peu nuageux, là, mais c'est super beau avec les montagnes, puis à quelque part là-dedans, là, il y a l'école du Pacifique. Ouais, j'ai jamais été, mais ça n'a rien de spécial. Comme ça, là, sur le traversier, je me sens comme une capitaine qui découvre un nouveau continent. Ben, tu peux pas découvrir quelque chose qui a déjà été découvert. Arrête donc de péter ma bulle. Mais excuse-moi, là, mais le temps des découvertes, c'est terminé. Là, tout a déjà été découvert. L'Amérique, la Lune, le vaccin contre la grippe, la pizza pochette. La pizza pochette. Ouais, c'est une pizza dans une petite poche. Je sais c'est quoi une pizza pochette, là, mais ça n'a pas rapport. Mais moi, j'ai soif de découvertes, là, de choses que personne n'a même pensé à explorer. Ben, de nos jours, Oli, tout le monde a pas mal pensé à tout, là. Ouais, mais moi, j'ai envie de découvrir ma propre nouvelle frontière. Regarde, moi, je pense qu'il y a un plaisir réel à découvrir soi-même des choses qui ont déjà été découvertes par d'autres. Non, tu comprends pas. Mélissa, t'en es témoin. Moi, sieur de Mercure, en l'an de grâce 2019, je vais découvrir ma propre Amérique. OK, ben écoute, je voudrais surtout pas te déranger dans ta nouvelle mission, hein. Sieur de Mercure, moi, Seychelles du matin. Fait que, à plus tard. Allons vers une nouvelle frontière. Savais-tu que plusieurs des premiers explorateurs blancs de l'histoire du Canada ont été adoptés et ont vécu dans des tribus amérindiennes? Pierre Esprit Radisson, Étienne Taché, Guillaume Couture et j'en passe ont tous découvert le continent et appris à y survivre grâce à leur nouvelle famille amérindienne. Toi, t'aimes ça, jouer à cachette? Faire des face-à-face avec des dinosaures? Ou jouer dehors? Wouhou! Seychelles est la place pour toi! Ici, tu peux t'amuser dans les airs ou sur l'eau. L'air frais de Seychelles. Ah, c'est une joke! Tu peux croiser des arbres géants de 500 ans. Regarde ça! Pas pire pour ton âge, papy. Et prendre une bonne bouffée de verre forêt. À Seychelles, la nature a un style remarquable. Et toi, du Grinch? Avec toute cette beauté, on en a pour des heures à explorer. Défi, on y va! Bienvenue à la chasse au trésor à l'école du... Pacifique! À Seychelles, hein? Colombie-Britannique! On est avec l'équipe... Marco! Et l'équipe... Polo! Vous remarquerez, le trésor, on y va ici, barré avec un cadenas. Eh bien, les gars, pour accéder au trésor, vous devrez réussir le plus rapidement possible des épreuves qui sont cachées à travers votre école. Est-ce que vous pensez être capable de faire ça? Oui. Marco! Premier indice. Poisson cat.
Es-tu déjà parti à l'aventure? Je suis partie en expédition de 3 jours avec mon camp. On a monté des montagnes, on a dormi à des lacs, on a dormi aussi sur les montagnes. Puis on dormait en dessous des bâches, c'est plus une toile. Puis on dormait de même. Fait que tout le monde se glissait dessus. Oui, cet été, j'étais allée 1 mois en Californie. Moi, je trouvais ça vraiment à l'aventure parce qu'on est allé dans des déserts où il n'y avait pas de Wi-Fi. J'étais allée à la pêche avec mes parents en Afrique et on devait, comme, là, les poissons étaient comme en bas de la rivière. Alors on devait aller nager dedans. Comme, après, on devait les attraper et les amener sur la surface. Oui, chez moi, parce que je vis sur une ferme et on a une butte en arrière de notre maison et on joue que c'est une montagne et on doit comme sauter, aller chercher de l'or ou quelque chose comme ça. Et des fois, on va dans les maisons abandonnées et c'est vraiment intéressant. Salut, ici Ilan de Regina. Qu'est-ce que ça prend pour être une exploratrice? Quand je dis explorateur, tu penses peut-être à ceci. S'il est vrai que ces personnes ont vraiment changé, comment on voit le monde? L'explorateur moderne prend toutes sortes de formes. Certains veulent découvrir les mystères sur Terre ou sous l'eau, comme les archéologues ou les biologistes marins. D'autres étudient le corps humain, l'espace ou les particules subatomiques. Même les artistes peuvent être explorateurs. Ils naviguent le monde de l'imagination et partagent leurs découvertes avec nous. Avant tout, pour être explorateur, il faut être curieux. On doit vouloir poser des questions. L'univers fait de quoi? Comment la vie a commencé? Pourquoi on rêve? Autant de questions qui nous font penser aux problèmes du monde d'une nouvelle façon. L'explorateur peut découvrir des richesses, mais ce qu'il recherche avant tout, ce sont de nouvelles connaissances. Il est à la fois détective et éducateur, un véritable passionné du savoir. Il y a des explorations de tous les jours, de ton quartier ou tes recherches d'Internet. Mais parfois, pour aller dans un territoire vraiment inconnu, il faut faire des sacrifices et prendre des risques. Ces périples demandent du courage, de la persévérance et surtout beaucoup de préparation. Tous ces efforts valent la peine parce que ce qu'on découvre peut parfois changer le monde. Bon, je pense que j'ai la bonne attitude, là. Il m'aurait juste à trouver une vraie découverte. Ça, c'est ma liste. Il y a le spaghetti au beurre d'arachide, trop crémeux. Le continent de fromage, ça serait vraiment cool, mais scientifiquement impossible. Il y a le remède pour le cancer, je suis clairement pas assez intelligent pour ça. Puis le langage des chiens, ben apparemment, il parle déjà le langage des saucisses, mais ça reste à prouver. Mon préféré, aller dans l'espace. Mais il paraît que ça coûte 70 millions de dollars envoyer quelqu'un dans l'espace. Et selon mes calculs, il me resterait 69 954 475 dollars à ramasser. Donc, il faudrait que je fasse ça avec quelque chose que je peux me mettre sous la main. Ouais. Mais, j'ai trouvé où je sais que j'irais. Je viserais un bout noir du ciel. Ça me prendrait sûrement des collations pour aller là, mais heureusement, pour ça, on a Bouffe TV. Salut! Tu veux partir à l'aventure, faire une expédition? Il te faut une bonne source d'énergie, facile à transporter et bon à manger. Aujourd'hui, on prépare le classique des aventuriers aventurières, comme moi, le mélange du randonneur. La beauté d'un mélange de noix et de fruits séchés, c'est que tu peux le personnaliser comme tu le veux. Moi, j'ai 8 ingrédients. Toi, tu peux l'adapter selon tes goûts ou tes allergies. Dans un sac que tu peux refermer, dépose tes ingrédients. Moi, j'ai choisi moitié sucré, moitié salé. J'ai mesuré une demi-tasse de chaque, mais tu peux modifier les quantités selon ce que tu aimes. Pour les ingrédients salés, j'ai choisi des noix de Grenoble, des arachides, des amandes et des graines de tournesol. Puis pour les sucrés, j'ai choisi des canneberges, des raisins, des abricots et mes préférés, des Smarties.
Maintenant, on mélange le tout. Et voilà, t'es prêt à entreprendre une grande aventure. Ou juste grignoter en jouant à des jeux vidéo. Bon appétit et bonne aventure! On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Quel est l'objet le plus important à apporter en expédition? Moi, j'apporterais comme un petit outil de GPS, où est-ce que je peux voir où est-ce que je vais et tout. Ici, en Colombie-Britannique, ce serait le poivre de Cayenne, peut-être, pour éloigner les ours. J'hésite entre deux affaires. Soit c'est l'eau, soit c'est le briquet. J'aimerais apporter un couteau de poche parce que je peux couper les poisons, je peux m'aiguiser des choses en bois, faire des feux. Une lampe de poche. Parce que si je veux aller marcher comme pendant la nuit, puis je suis pas fatiguée, puis je veux continuer à marcher, j'ai besoin d'une lampe de poche. Parce que moi, je peux absolument rien voir dans le noir. Spéléologie. Exploration et études scientifiques des cavités naturelles du sol, par exemple les grottes. Exemple. Mel, qu'est-ce que tu fais là, descendre dans les égouts? Je fais de la spéléologie. Ben, je pense. Dégueulasse. J'adore explorer de nouvelles choses et de nouveaux endroits. Si j'étais millionnaire, je ferais le tour du monde. De Bathurst, Nouveau-Brunswick, j'ai fait plusieurs voyages. Le plus loin était à Cancun, au Mexique, près de 5000 km de distance. J'ai aussi fait un échange d'étudiants qui était dans la région de Vancouver. Et en plus, j'ai visité plusieurs îles des Caraïbes. Lors d'une belle journée ensoleillée à Punta Cana, j'ai fait une promenade sur le bord de la plage. Et une vague énorme m'a projetée sous l'eau. Quand je m'ai levée, j'avais du sable partout, dans les cheveux, dans mon maillot de bain et même un poisson dans ma bouche. Non, c'est une farce. C'est un requin. Allez, bonne, c'est souvent. Au revoir et à la prochaine. Hey Oli, regarde où je suis rendue. Seychelles, sur le quai, sur le bord de l'eau. Super. C'est magnifique, hein? Je peux pas dire que c'est pas une belle découverte, ça. C'est vraiment bien. Hein? Oli, là, regarde, là, comment c'est beau. Oli! Super beau. Hey, Oli, je pense qu'ici, là, il pleut des dauphins. Hein? Non, excuse, pas des dauphins. C'est un grizzly qui mange des pois mange-tout avec une fourchette. Ouais, super. Oli, tu m'écoutes même pas. Ah, excuse-moi, là. Ben oui, je t'écoute. C'est juste que je suis en train d'essayer d'aller dans l'espace. Hein? Ben, Comment? Ben, c'est justement ça le problème. Je me suis mis au défi de le faire avec des trucs qu'on trouve dans le studio, là. Question de budget. Impossible! Comment ça, impossible? Ben là, Oli, tu peux pas te faire un programme spatial maison. Ben, c'est impossible jusqu'à temps que ça soit possible, là. Oli, peux-tu me donner 2 minutes de ton attention là, pour Seychelles, la magnifique? Mais elle penses-tu qu'Einstein a pris des pauses avant d'inventer la théorie de la relativité? Ben, oui, en fait, Einstein, il prenait des mini-siestes puis des marches plusieurs fois par jour. Ben, Einstein, c'est un mauvais exemple. Ben oui, hein, c'est juste un des plus grands génies de tous les temps. Ouais, ben, moi, je vise une nouvelle frontière, l'espace. Einstein, lui, il est pas allé dans l'espace. T'as raison, Oli, hein? Einstein, il a juste changé la relation entre l'humanité, l'espace puis le temps. Ah, tu comprends pas, tu comprendras pas. Bon, peut-être que lui sera pas capable d'aller dans l'espace, là, mais moi, j'en connais 2 qui sont capables d'escalader des montagnes. Regardez ça. Moi, j'adore explorer. C'est tellement intéressant, surtout ici, entre une montagne. Tu peux aller n'importe où, puis comme découvrir plein de nouvelles choses. C'est jamais pareil. Bonjour, on y va. Moi, c'est Mia Gosselin. Et moi, c'est Thomas Gosselin. Et ensemble, nous allons explorer les montagnes. Nos parents, ils nous ont vraiment influencés à commencer l'escalade à cause qu'ils nous apportent aux parois depuis qu'on est bébé. Moi, j'ai grimpé ma première fois, j'avais 7 ans, c'était au lac Louise. Mais Thomas, il a commencé à vraiment faire des voies, il était beaucoup plus jeune que moi.
On est arrivé au Parc national de Banff et on va grimper la Sunshine Slab. On a déjà monté plusieurs fois. On vient ici assez souvent quand même. C'est un mur super le fun. Ce que je fais, j'attache mon harnais. Ça, c'est un harnais. Alors, comme ça, si, mettons, tu tombes, c'est sécuritaire. Alors, la corde passe ici. Et si tu tombes, ça te supporte et tu vas pas tomber jusqu'en bas. Traverse, je sais. C'est ça. Puis là, tu vas sortir dans le gros coin. Dans le coin chose, ouais. Quand je suis sur le mur, je me sens dans ma zone. Tu as besoin d'être très calme pour pas paniquer. C'est difficile, quand même physiquement. Alors c'est un bon challenge, fait que ça c'est vraiment le fun. Oui, c'est dangereux. Ça peut l'être quand si tu grimpes sur une dalle et puis qu'il y a des roches qui tombent, ils ont plus de chances de te tomber dessus. Attends, wow! J'ai pas dit go! Tu peux pas mettre ta jambe de même. Quand tu tombes, c'est à cause que c'est soit très difficile ou que t'es juste tellement fatigué. Yeah, je suis rendu! Bon, assez de lecture, là on grimpe. Grimper une montagne, c'est définitivement un défi. Mais personnellement, moi j'adore les défis. J'aime tellement ça, voir comment je peux pousser mes limites puis jusqu'à où je peux aller. Je suis dans ma zone quand je grimpe. Ça me recentre, ça me relaxe, puis ça me concentre, puis je me sens plus zen. Si tu es bien préparé, puis tu as tout le bon équipement, puis tu sais qu'est-ce que tu fais, il y a beaucoup moins de risques d'accident. Moi, je suis allée à 3 différentes compétitions d'escalade nationale. J'aime vraiment ça parce que c'est un nouveau défi, puis tu peux compétitionner contre plein de monde avec des différents styles d'escalade. Puis tu rencontres plein de nouvelles personnes. C'est un super bon sport, puis ça vous permet d'explorer vos limites physiques. Puis vraiment, là, ça dérange pas à quel âge que vous commencez, c'est tout le temps amusant. Savais-tu que Peter Fruition, un explorateur de l'Arctique, coincé sous la neige et la glace pendant une tempête, se serait sorti de là en faisant un instrument avec son caca congelé? Plus tard, en rentrant au camp, il aurait aussi lui-même amputé ses orteils gelés avec une pince et un marteau. Ça, c'est un dur à cuire. Top chrono! Explorer, c'est aussi inventer. Sans l'invention des caméras, de la télévision et des petits tannants, On n'est pas talent. bon, vous pourriez pas écouter On y va du confort de votre salon. Ella Bonjour. et Gamble, Bonjour. c'est quoi, vous, votre invention préférée? Le trampoline. La trampoline, bonne réponse. Et toi? Le PlayStation parce que je veux jouer à Fortnite. Ouh, beau mouvement! Alors, dans ce jeu-ci, vous devrez associer les grandes inventions de l'histoire avec leurs inventeurs ou inventrices. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti dans 3, 2, 1. OK. Alors, je pense, c'était comme... Je pense comme là, peut-être, ou... Et... Je pense c'est là. Oui, non, ça, là. Oh, OK. Et... 15 secondes. On peut Dépêchez-vous. changer après. Trouvez une réponse. Et 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, le jeu est terminé. Allons voir. Est-ce qu'il vous fait une bonne réponse? Ben, une, c'est mieux que... C'était vraiment difficile. Je sais bien, mais là, OK, on va voir. Alors, téléphone, c'était Alexander Graham Bell. L'avion à moteur, où sont les frères Wright, qui sont juste ici. L'ampoule électrique, votre bonne réponse, Thomas Edison. Marie Curie pour radiothérapie, radium et polonium. Joséphine Cochrane, le lave-vaisselle, c'est pratique cette invention-là. Alors, les vaccins, c'était Louis Pasteur et l'imprimerie Gutenberg. Bon ben, beau travail quand même, hein? Merci. Beau travail. Puis là, maintenant, c'est à eux là, d'inventer quelque chose, puis à vous aussi. Oh! OK, là, j'ai frappé un nœud. Là. Je pense pas être capable de créer la technologie pour aller dans l'espace à partir de ce qu'il y a dans le studio.
Vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire. Là. En fait, j'essaie de m'endormir avec une cuillère dans la main. Et quand je l'échappe, ça me réveille. Et selon la légende, je suis censé trouver une solution à mon problème. Bien, comme Mel le disait plus tôt, là, il y a plein de grands penseurs qui utilisaient la sieste comme Einstein pour être plus créatifs. Et même c'est prouvé scientifiquement que dormir peut aider à trouver une solution plus rapidement, plus facilement. Mon pari, c'est que mon chemin vers les étoiles passe par une sieste. Ouais. Bonjour, je m'appelle Brandon, je suis de Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a encore des frontières inexplorées? Les frontières sont les limites que l'on connaît déjà. Si on accepte ces limites comme des vérités absolues, il n'y aura plus jamais de découvertes. Tous ceux qui ont fait des découvertes dans le passé ont tous remis le savoir de leur temps en cause. En observant et en expérimentant, c'est à ces conditions que se fait toute découverte. Est-ce que l'on pourrait effacer toutes les limites de l'humanité? Explorer l'espace avec ses milliards de planètes, d'étoiles et de galaxies? Comprendre comment on a construit les pyramides? Ou se téléporter partout sur la planète et même dans l'espace? Mais l'exploration n'est pas limitée à l'univers physique. Qu'arriverait-il si on utilisait 100% de notre cerveau en tout temps? En éveillant pleinement notre conscience? Acquérons-nous des pouvoirs secrets, inconnus de l'homme? La science et la recherche se poursuivent dans toutes les sphères de connaissances en ce moment même. Et elle tente de repousser les frontières du connu à chaque seconde. Tu seras peut-être celui qui trouvera la cure contre le cancer, la première planète habitée hors de la Terre, ou toute autre découverte des prochaines années à venir. Qu'est-ce que tu aimerais explorer? Moi, j'aimerais explorer l'eau. Quand j'avais été au Mexique, j'avais nagé avec des loutres, des dauphins puis des lamantins. C'était très intéressant, mais j'aimerais aller plus profond dans l'eau puis explorer la mer. J'aimerais explorer comme les galaxies, comme la Voie lactée et beaucoup de différentes sortes de planètes, comme marcher sur la Lune et peut-être explorer Mercure. J'aimerais explorer le corps humain pour savoir qu'est-ce qui est dedans, comment ils fonctionnent, pourquoi ils sont là, comment ils sont connectés, savoir plus sur qu'est-ce qui est dedans. Le cerveau de ma sœur. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle pense. C'est tellement énervant. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu aimerais explorer? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un haut-parleur portable sans fil. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Qu'est-ce que tu aimerais explorer? Bonne chance! Le quiz, on y va! Bienvenue au quiz Exploration, le quiz où on découvre des découvertes en découvrant la question. C'est clair? Oui. Avec nos participantes Daphné. Bonjour. Grace. Allô. Et Anna. Allô. Oh. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes à participer à la grande exploration? Bien sûr. Oui. On y va. Première question. Christophe Colomb est arrivé en Amérique en quelle année? A. 1429, B. 1592 ou C. 1492? Anna? C. 1492, un point pour Anna. Bonne réponse. Wouh! Deuxième question. Quel était le nom du premier homme à entamer un tour du monde par voie maritime en 1522? A. Magellan, B. Morgan ou C. Mélanger? Anna? A. Magellan, bonne réponse. Un autre point. Bravo, Anna. Troisième question.
Comment s'appelait le premier endroit où Jacques Cartier est accosté en 1534? A. Nouvelle-Terre. B. Terre-Neuve. Ou C. Nouveau Terroir. Grace? Terre-Neuve. Terre-Neuve, B. 1 point pour Grace. Wouh! Et la dernière question. Qui est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune en 1969? Est-ce que c'est A. Neil Legstrong, B. Neil Armstrong ou C. Bill Armstrong? Neil Armstrong. Neil Armstrong, bonne réponse. Et c'est Anna qui remporte le quiz exploration. Wouh! Bravo Anna. Bon ben les filles, moi je m'en vais explorer. Fait que qui me suit? Savais-tu que la première expédition qui a fait le tour du monde a pris la mer avec 3 bateaux, 265 hommes et Ferdinand Magellan à sa tête? 3 ans plus tard, à son retour en Espagne, il ne restait qu'un seul bateau, 18 hommes et plus de Ferdinand Magellan. Ça coûte cher, le tour du monde? 2 explorateurs tombent face à face avec un tigre dans la jungle. Premier dit, reste calme, on fait comme c'est écrit dans le manuel d'instruction. Si on regarde dans les yeux, va partir. Le deuxième répond, d'accord, nous on a lu le livre, mais le tigre lui, l'as-tu lu? Hey Oli, tu sais ton obsession pour aller dans l'espace, là, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis prêt pour mon grand voyage. T'as pas l'air de t'en aller quelque part. Ben, comme le dirait Buzz Lightyear, je m'en vais vers l'infini et plus loin encore! Dans tes couvertes. Ouais, ben, j'ai réalisé que le monde physique, mais elle était trop plein de limites. Tandis qu'ici, quand je rêve, je peux aller où je veux. Ouais. C'est vrai que quand je dors, on dirait qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre. D'ailleurs, t'arrives au moment parfait. J'aimerais tous vous saluer, les gens du monde des réveillés. Moi, je m'en vais explorer de nouvelles frontières au-delà de l'espace et du temps. Donc, direction le continent de fromage où je vais parler des chiens qui mangent du spaghetti au beurre d'arachide. OK. Ben, Oli, en direct de Seychelles, en Colombie-Britannique, on te souhaite un bon voyage dans tes draps. Au revoir, sieur de Mercure. Au revoir. Puis, pour ceux d'entre vous à la maison qui n'avaient pas sommeil, là, essayez de redécouvrir des choses que vous connaissez déjà. Vous allez être surpris. Chut, man. Bye! La semaine prochaine, on remonte le temps! C'est dur la vie! C'est la recette de croustade aux pommes à ma grand-maman Nicole. Est-ce que c'est dur de vieillir? Bienvenue à On y va! Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!